Dans les zones de combat, de nombreuses communes ont été bombardées et les impacts des marmites y sont impressionnants. En regardant ces photos, on a du mal à croire que presque toutes ces communes ont pu renaître de leurs cendres, certaines en modernisant leurs infrastructures, d'autres en reconstruisant à l'identique. À une vingtaine de kilomètres de Dunkerque, Furnes, en Belgique, en est un exemple. Comment imaginer que cette ville avait été partiellement détruite ? Sur certaines façades, pourtant, des plaques commémoratives nous le rappellent. Mais reconstruire n'a pas toujours été possible. 4 départements du nord-est de la France ont été très durement touchés par les bombardements. Dans l'Aisne, la Marne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, sur un territoire qui ne couvre pas plus de 200 km sur 80, 24 villages ont été détruits. 15 d'entre eux ont été dévastés par les obus. Ils sont aujourd'hui recouverts par la végétation et transformés en lieux de mémoire. Ils ont été rattachés à des communes limitrophes auxquelles leurs noms ont été accolés. En 1915, François Marquès est mort au Ménil-les-Hurlus, Jérôme Molly et Pierre Quintane à Perthes-les-Hurlus, 3 villages détruits dans la Marne. La profondeur des entonnoirs causés par les obus, ainsi que les photos des ruines, donnent un aperçu de la violence des combats. Ces villages, aujourd'hui situés dans le camp militaire de Suippes, ne se visitent pas, mais des photos prises il y a quelques années témoignent de la vie avant la guerre. Une meule marque l'emplacement d'une ferme. De l'église et du cimetière ne restent que quelques pierres. Entre février et décembre 1916, la bataille de Verdun a ôté la vie à plus de 300 000 soldats. Les tirs de 60 millions d'obus ont également rayé de la carte 9 villages de la Meuse que l'on n'a pas pu reconstruire car leur sol était trop pollué et chargé de munitions. Ce sont les villages qu'on appelle villages morts pour la France, portant à 24 le nombre de villages détruits. Le préfet nomme pour chacun d'eux un maire et 2 adjoints qui ont pour mission d'entretenir les lieux et de faire vivre leur mémoire. Nous vous emmenons à Orne, seul village où subsistent les ruines de l'église. Construite entre 1828 et 1829, elle était dédiée à Saint Michel et abritait les reliques de Saint Sébastien, protecteur contre la peste. Elle fut dévastée par le pilonnage incessant des obus français et allemands. Aujourd'hui, il ne reste qu'une partie d'un mur avec ses fenêtres de plein cintre, la base du chœur et les colonnes cylindriques. Une croix a été érigée en 1933 sur l'emplacement de l'ancien hôtel. Comme dans tous les villages détruits, des plaques signalent l'emplacement des principaux édifices, l'église, le presbytère ou encore la mairie. On remarque que partout, le relief a été remodelé par les impacts des bombes, et ici, peut-être plus encore que lorsque nous avons marché dans les tranchées, nous avons ressenti une vive émotion et avions l'étrange sensation que tout autour de nous flottait encore l'âme des 700 habitants de ce petit village lorrain. La chapelle Saint-Michel, située à l'entrée du village, a été édifiée en 1932 et un plan de l'ancien village a été gravé sur cette stèle dont le socle est constitué de pierres du village disparu.